Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel je travaillais hier dans le cadre de ma supervision, la gestion du temps. Le sujet était un peu plus large que ça, c'était le rapport à l'argent, le temps et le plaisir dans ce qu'on fait. Quand je travaille sur ces exercices, j'ai ressenti qu'il y avait un sujet par rapport au temps. Je propose aujourd'hui de faire un rétro-pédalage de ma journée en confinement en tant que salarié avec une activité partielle et complémentaire en tant que coach pour voir un peu comment déjà le confinement change un peu le déroulé de ma journée, et ensuite, quels sont les aspects positifs et quels sont les aspects qui sont à améliorer par rapport à ça. En fait, je vous en parle, mais je réfléchis un peu euh, aussi en sous-marin. Par exemple, ce qui a changé par rapport au confinement, c'est que ma journée de salarié commence plus tôt, dans le sens où on se retrouve en réunion d'équipe à 8h30 tous les matins, donc 30 personnes autour du fil pour échanger un peu pendant une demi-heure sur nos activités respectives et les informations liées justement à l'impact du confinement sur notre activité. Et ensuite, j'enchaîne jusqu'à la pause déjeuner sur mes différents sujets jusqu'à la pause midi où depuis le confinement j'ai la possibilité d'en profiter chez moi. C'est la possibilité de manger chez moi à midi, de profiter un peu de mon espace extérieur parce que j'ai la chance d'avoir un espace extérieur depuis 2 ans maintenant. Comme il fait beau, je, j'en profite aussi. Il y a donc un peu plus de temps on va dire, de repos ou de prise de recul par rapport à quand je suis en entreprise et que j'en profitais tout le temps pour organiser des repas avec des collègues de d'autres équipes ou d'anciens collègues, des choses comme ça. C'est un côté social qui me plaît beaucoup dans mon activité salariée et qui me coûte un peu aujourd'hui en confinement. Mais la contrepartie, c'est que je passe plus de temps avec mon copain, je profite un peu plus de chez moi et je fais quelques petites activités de type jardinage. J'ai la chance d'avoir un petit spa chez moi extérieur. Voilà. L'après-midi, donc on rebelote, hein. Je finis mes sujets, je traite au fil de l'eau. Et puis, les journées, elles finissent un tout petit peu plus tôt dans le sens où j'ai pas de temps de transport. Et c'est là où je me consacre à mon activité de coaching. Donc soit j'ai des exercices à faire, les modules hebdomadaires que nous envoie Lisa le lundi. Donc des fois ça se déroule sur toute la semaine parce que en bonne consultante, j'ai fait un document Word, je reprends les questions, je réfléchis, puis je reviens dessus, puis je reviens dessus. Comme ça, c'est de l'auto-coaching finalement, ça demande des fois des réflexions. On n'a pas tout de suite la réponse. Des fois, on y pense dans la nuit, puis on revient dessus. Ça, c'est pas mal de faire les trucs en plusieurs temps. Mais du coup, ça cogite un peu et j'ai l'impression que je suis un peu polychronique. Voilà, je fais un truc, puis je reviens dessus, puis du coup, je passe à autre chose. Je regarde un peu les réseaux sociaux, les échanges qu'on a par rapport au groupe qui fait cette formation. Donc il y a des échanges qui sont en rapport avec ce module-là ou de précédents modules, des prises de conscience qu'on a, des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt cool, mais des fois voilà, je réfléchis, puis je reçois une information, et puis je réfléchis d'une autre façon, ça me fait d'autres prises de conscience. Et c'est le cas aujourd'hui, notamment du sujet que j'évoque avec vous. Il y a une copine qui parlait justement d'une prise de conscience là-dessus, qu'elle avait l'impression voilà, qu'elle fuyait peut-être des choses en rapport avec le temps. Et justement, ça me fait penser que avant, je faisais beaucoup d'activités et je fuyais la solitude. Donc j'avais un rapport un peu particulier avec le temps. Donc aujourd'hui, je ne suis pas dans la fuite, mais le fait d'entamer plusieurs choses à la fois, de gérer plusieurs activités à la fois, me fait penser qu'il y a un truc à creuser là-dedans.
Donc je n'ai pas encore la réponse, je vous reviendrai là-dessus, mais je pense que quand on a un rapport un peu fuyant avec le temps, pas très concentré, pas très organisé, il y a quand même des choses gérer là-dedans. Parce que c'est pas synonyme forcément de manque de temps, hein. Des fois, on a le temps, mais on gère le temps d'une façon soit pas optimale, soit on en a beaucoup trop ou pas assez, mais quand c'est beaucoup trop ou pas assez, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait, hein? Est-ce que on s'adapte? Est-ce qu'on se lève plutôt le matin pour avoir plus de temps? Si on se dit qu'on aimerait bien se lever le matin, comme moi qui dors super tôt la nuit, qui foire quasiment toutes mes soirées et que le matin j'arrive pas à me lever plus tôt, que je passe 10-12 heures des fois au lit, bah, est-ce que j'ai pas peur de l'ennui? Est-ce que je n'ai pas un bénéfice caché à rester dans la situation dans laquelle je suis, où je procrastine sur des choses et puis après je vais dire bah, de toute façon, vu que ma journée salariée occupe toute ma journée, j'ai pas eu le temps de travailler sur mon activité, sur les parties où ça dépend que de moi, hein. Les parties où j'ai des rendez-vous, donc du coup ça coule de source, mais les parties où ça dépend que de moi, je peux me laisser aller. Donc voilà. Donc c'est un peu le sujet de questionnement que je voulais aborder avec vous et je voulais avoir aussi votre feedback sur la gestion du temps en général, par temps de confinement. Est-ce que vous arrivez à en profiter un peu plus pour gérer des activités que vous ne gériez pas avant? Donc est-ce que par exemple comme moi j'ai posé des jours de congé tous les vendredis jusqu'à fin mai. Est-ce que vous arrivez à optimiser ce temps-là? Est-ce que vous arrivez à faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous arrivez à travailler sur des projets que vous pourrez déployer après le confinement? Est-ce que vous pouvez travailler des habitudes que vous avez aujourd'hui et que vous aimeriez optimiser? Voilà. Donc, bah, j'attends vos commentaires en retour. Merci, bonne journée.